Ghost of Yotei est enfin disponible. Le jeu est sorti le jeudi 2 octobre et la toile du côté des gamers s'est franchement enflammée. Entre doutes et hâtes, les joueurs étaient mitigés quant à l'histoire que ce nouvel opus de Sucker Punch allait leur proposer. Mais les chiffres ont plutôt été révélateurs de son succès. Ghost of Yotei s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires en une semaine, dépassant le lancement de Ghost of Tsushima. Le jeu ne se contente pas que de miser sur le fait de dépasser l'original, mais il prouve également que les joueurs sont toujours aussi avides d'aventures de samouraïs se déroulant dans le Japon féodal. Alors préparez-vous à énormément vous faire attaquer par des ours, oui. Ils sont un petit peu comme les loups dans Fortnite, nuisibles et toujours prêts à troubler votre tranquillité. À avoir le souffle coupé par les paysages et à jouer énormément à pierre, papier, ciseaux pour déterminer l'arme avec laquelle vous allez affronter vos ennemis. Cette vidéo ne se veut pas un spoiler du jeu, mais juste une review de ce que cette nouvelle histoire nous offre en termes d'expérience. J'espère que vous êtes parés, on va décoller. Sometimes I feel like that is what I am. Ghost of Yotei, vous pourrez ne pas l'appeler une suite parce qu'ici, c'est un petit peu comme une aventure complètement nouvelle. C'est dans une autre partie du Japon à une époque différente et avec un nouveau personnage principal, mais c'est très certainement la continuation des idées de gameplay de Ghost of Tsushima. Les suites sont des occasions soit de s'appuyer sur un prédécesseur et de repousser les limites, soit d'affiner ce qui était déjà excellent et de le proposer à nouveau avec une concentration plus forte. Avec Ghost of Yotei, les développeurs de Sucker Punch se sont fortement appuyés sur cette dernière approche et le résultat est un jeu d'action en monde ouvert plus captivant avec des visuels incroyablement saisissants à chaque tournant. Ghost of Yotei n'essaye pas de révolutionner les choses, restant assez proche du Ghost of Tsushima de 2020 en général, mais cela n'est pas nécessairement dérangeant quand cela signifie qu'il peut se développer dans des aspects qui importent et offrir une distillation plus corsée de la fantaisie du samouraï qui avait été initialement promise. Peu de jeux récents peuvent se vanter d'avoir un combat aussi fluide et satisfaisant que celui-ci, et il est intégré à un récit de vengeance qui donne une histoire plus humaine. Atsu, c'est son nom, erre sur les terres des eaux, que l'on nomme à présent Hokkaido. Nous sommes aux premières heures du XVIIe siècle, à cet instant historique où le clan Matsumae, qui a obtenu l'île en fief de la part du nouveau shogun Tokugawa Ieyasu, investit peu à peu les prairies, les montagnes, les côtes sur lesquelles vivent les peuples autochtones des Ainu. C'est un monde neuf, pas encore pacifié, dans lequel les bandits de la Grande Île sont venus chercher de la prospérité. Les 6 de Yotei, qui empruntent donc son nom à cette majestueuse montagne, qui fait d'ailleurs penser au mont Fuji, sont ici. Certains sont cachés, d'autres ont pris possession de régions entières, à la seule force de leur violence et de leur cruauté. Atsu les piste, les traque. Son unique objectif, éliminer ses bourreaux sans la moindre pitié, sans le plus petit des regrets. Elle est l'Onryo, l'esprit vengeur dont parlent les rumeurs, colporté par les villageois, partagé entre crainte et respect. Il aura fallu 5 années aux équipes de Sucker Punch pour accoucher d'une suite à Ghost of Tsushima, un open world séminal qui faisait déjà la lumière sur la trajectoire torturée d'un héros amené à renier tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il était, pour sauver les siens face à l'invasion mongole du Japon. C'est dire combien l'équation était complexe. Il fallait trouver une histoire à la hauteur d'un tel esprit justicier, sans trahir les fondements de l'expérience originale si organique et si inspirée. Soyons parfaitement honnêtes, Ghost of Yotei est une réponse un petit peu imparfaite à cette impossible équation. Elle n'en reste pas moins fascinante sans l'ombre d'une hésitation. Structurellement, le jeu est différent de son prédécesseur, et c'est probablement l'un des plus grands changements. Yotei est extrêmement non linéaire et il vous donne toutes ses cibles, donc des Yotei 6, que vous pouvez au moins en quelque sorte poursuivre dans l'ordre que vous voulez. Vous obtiendrez des indices au fur et à mesure de votre progression et vous pourrez choisir quels indices et quelles informations poursuivre, et cela se produit de manière assez intéressante et organique. Ce n'a pas vraiment l'air d'un jeu vidéo qui vous envoie des trucs en fait au visage et vous pointe dans la prochaine direction. C'est plutôt long, comme une collection d'informations à mesure que vous progressez dans cette ère. En tant qu'expérience narrative, il est vraiment agréable de voir les bonnes qualités de narration de Sucker Punch fonctionner bien ici. Même si le jeu est rempli d'une progression narrative non linéaire et d'une quantité infinie de distractions en monde ouvert, encore plus cette fois, le jeu parvient quand même à faire un excellent travail en restant concentré sur la mission principale. Après Ghost of Tsushima, la nouveauté d'imiter le cinéaste Akira Kurosawa s'est peut-être un peu estompée, mais le style cinématographique de ces classiques de samouraï s'infiltre toujours efficacement dans l'apparence et l'ambiance de Ghost of Yotei. Que ce soit la cinématographie, les cinématiques, l'altercation avant un duel ou le cadrage en boîte aux lettres,
letterbox framing, lors de la chevauchée à travers les magnifiques champs d'Ezo, qui est l'Hokkaido moderne et la maison du mont Yotei. Nous avons vu des mondes techniquement impressionnants dans le catalogue des jeux propriétaires de Sony, mais ce sont les embellissements artistiques et les effets environnementaux intentionnels qui élèvent les plaines luxuriantes, les montagnes enneigées et les forêts vibrantes d'Ezo. Les vues pittoresques confèrent à Yotei sa propre identité, mais c'est aussi le nouveau personnage principal, Atsu, qui donne à l'histoire de samouraï errant un avantage plus séduisant. Et je peux vous promettre que les paysages et l'exploration vont vous donner envie de très souvent ouvrir le mode photo, bien plus que vous ne l'aurez imaginé. C'est une histoire beaucoup moins préoccupée par l'idée romancée du samouraï et qui se concentre plutôt sur les efforts que l'on déploierait pour exercer notre vengeance, ou du moins la vengeance d'Atsu. Le passage au personnage de Atsu, qui est fougueuse et effrontée, donne à Yotei le genre de personnalité dont il a besoin. L'actrice Erika Ishii prête sa ressemblance et sa voix à Atsu, si vous jouez bien sûr avec l'audio en anglais, et apporte quelque chose de plus brut pour un personnage plus crédible. Elle est têtue et a parfois du mal à voir au-delà de sa soif de vengeance, ce qui est frustrant, et de la même manière dont le monde et les gens lui résistent, rend l'expérience suffisamment intrigante pour aller jusqu'au bout. Un truc que j'adore vraiment avec Atsu dans ce jeu, c'est sa détermination à accomplir sa mission et son espèce en fait de poker face. On dirait que rien ne l'effraie ou ne l'ébranle. L'histoire tourne autour d'une intrigue de vengeance assez classique où Atsu cherche à éliminer les Yotei Six, un groupe de hors-la-loi qui ont tué sa famille quand il était jeune, alors qu'ils étaient en passe de devenir les dirigeants de facto d'Ezo par la force. Si vous avez joué à Assassin's Creed Shadow, sorti plus tôt cette année, vous remarquerez beaucoup de similitudes dans son voyage principal d'environ 30 heures. Une grande partie de l'histoire se déroule un petit peu de manière prévisible, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments forts cependant. Bien que l'audience aurait souhaité que le studio prenne plus de risques créatifs dans sa narration, c'est un véhicule suffisamment solide pour vous transporter à travers ce qu'il fait de mieux. En parlant de ce que Ghost of Yotei fait de mieux, dites-vous que c'est le combat. Lorsqu'on observe le système de combat, les habitudes de Ghost of Tsushima ne seront assurément pas dépaysagées. Peu de jeux d'action en monde ouvert sont capables de pousser les joueurs à éliminer le contenu optionnel à travers la carte, juste pour le simple plaisir de commencer les combats. Les mouvements sont d'une fluidité indéniable, tout comme le flux de chaque attaque, capacité et parade. Le menu de jeu, d'inventaire et de progression ressemble fort à celui du précédent volet. Un katana à faire évoluer, des armures à renforcer, des charmes à rendre plus efficaces, direction la forge familiale ou les artisans des villages visités. Une technique à maîtriser, une nouvelle arme à dompter, en route pour le dojo d'un sensei toujours enclin à partager ses secrets. Pourtant, chaque arme porte un certain poids qui rend les coups et ses impacts frame si saisissants. Sans mécanisme de verrouillage, les rencontres semblent naturelles au prix de quelques ratés frustrants avec le système de ciblage. Mais parce que vous disposez de tant d'outils, le fait de pouvoir les intégrer dans votre rotation ou de les utiliser à des moments opportuns maintient chaque combat constamment excitant. Alors que Jin avait des postures avec son katana dans Ghost of Tsushima pour contrer différents types d'ennemis, Atsu, elle, porte plusieurs types d'armes qui lui sont propres. Elle est habile avec l'épée mais s'appuie également sur une faucille à chaîne, Kusarigama, une lance et une configuration de double katana, ainsi qu'un très grand sabre Nihonto Odachi. Ce qui crée donc une dynamique de pierre-papier-ciseaux contre les ennemis. Avec la bonne arme, vous pouvez infliger plus d'étourdissements ou contourner certaines de leurs techniques défensives, vous permettant de les traverser avec une plus grande efficacité. Et cela sans compter les multiples artifices pour prendre l'avantage à distance avec les bombes et les arcs. En déstabilisant l'adversaire avec des poudres ou des bombes aveuglantes, l'on est rarement démuni lorsque l'affrontement fait rage ou l'on joue souvent sa vie face à des hordes d'ennemis. Toutes ces armes se contrôlent distinctement et le Kusarigama est un point fort particulier. Il vous permet de briser des boucliers, de le lancer pour le contrôle des foules et même d'assassiner des ennemis à distance, un peu à la manière de Scorpion. Le changement d'arme est cependant fluide et rapide, ce n'est donc pas aussi pénible que cela puisse paraître, et maîtriser la cadence du combat donne vraiment l'impression d'être un dur à cuire. Le rôle des projectiles est également élargi avec l'arrivée des armes à feu durant cette période, car Yotei, comme je l'ai dit, se déroule au début des années 1600. Ainsi, non seulement Atsu se fiche de l'honneur, mais elle n'a pas non plus de scrupules à laisser chanter son mousquet ou son pistolet à silex. Tout cela pour dire que vous avez beaucoup à gérer et que vous ne manquerez pas d'options pour surmonter les défis de Yotei, qu'il s'agisse du bataillon d'un camp entier ou d'un face-à-face à enjeu élevé. Les grands principes de la franchise y sont également respectés. Le héros parcourt ces paysages où tout invite à la contemplation, mais aussi à l'exploration. La carte ici n'indique plus grand chose à l'exception des principales missions. Découvrir de nouveaux sanctuaires, des terriers de renards, des Rotenburo ou se relaxer. Les véritables merveilles de l'île ne se dévoilent qu'à ceux qui prennent le temps de s'égarer
ou d'obtenir les fragments de cartes qui révèlent l'un ou l'autre des secrets. Et mine de rien, il y a beaucoup à y gagner. De nouveaux équipements, de nouvelles capacités, une barre de vie renforcée. Le système de progression du jeu, discret, sonne comme une véritable prime à la curiosité. L'infiltration est toujours une partie importante du mélange, mais elle repose largement sur des mécanismes de base que nous avons vus maintes et maintes fois dans ces derniers types de jeux d'action. Herbe haute et ennemis ayant le dos tourné comme par hasard et aucune vision verticale, oui, nous connaissons déjà le topo. Cependant, c'est vrai qu'un assassinat aérien ou une chaîne de triple élimination procure une sensation agréable sur le moment, et permettez-moi vraiment de saluer encore une fois l'assassinat à distance avec le Kasarigama. D'une manière générale, l'accent est apparemment moins mis sur la furtivité que dans Tsushima, et Yotei ne vous pousse jamais vraiment fort dans cette direction. Si vous vous faites prendre, eh bien devinez quoi, vous devez vous battre, comme si engager le combat n'était pas la meilleure partie du jeu. Si je devais vous donner un conseil néanmoins, c'est qu'il est préférable de préparer autant d'éliminations furtives que possible avant de passer à l'attaque ouverte. C'est selon moi une manière plus agréable de jouer, et il semble que Sucker Punch ait compris comment faire fonctionner cette approche. Vous pouvez camper n'importe où et fabriquer des objets à lancer et des munitions. Vous pouvez cuisiner de la nourriture pour obtenir des buffs, et ce que j'aime, c'est le fait que le fabricant d'arc ou alors le fabricant d'armure ou alors une personne s'occupant des cartes pour certaines choses peuvent occasionnellement venir à vous lorsque vous campez, et vous pouvez régler vos affaires sur place. Ce n'est pas autant un game changer qu'il l'avait vanté, mais c'est une touche agréable. Ghost of Yotei met en lumière les duels présentés comme des combats de boss mortels où vous réduisez leur jauge d'étourdissement et leur santé. Ici, maîtriser le timing de votre parade et de votre esquive est de la plus haute importance. Parer et contrer est l'une des plus grandes joies de ce jeu, et Yotei y parvient à merveille. Les affrontements ou alors les stand-offs sont de retour. C'est une autre façon, comme Ghost of Tsushima avant lui, d'ajouter une variété satisfaisante au combat. Il a été intelligent pour les deux entrées de la série de se débarrasser des points d'expérience et de la progression basée sur les niveaux, en s'appuyant davantage sur le fait de nous apprendre à améliorer nos propres compétences et notre compréhension de notre ensemble d'outils. Cependant, parfois, selon la façon dont vous jouez, vous pourrez passer beaucoup de temps sans objet utile. Alors gardez cela à l'esprit. Regardez vraiment autour de vous. La progression dans les arbres de compétences d'Atsu est liée à la recherche de sanctuaires, dont beaucoup sont facultatifs, ce qui rend ces activités en monde ouvert plus significatives. Le déverrouillage de charme pour des avantages réellement efficaces, l'obtention de nouveaux ensembles d'armure et de cosmétiques, et l'amélioration de l'efficacité des armes sont également intégrés dans des quêtes secondaires, et heureusement, elles ne ressemblent souvent pas à des objectifs inutiles à cocher sur une liste. Certaines des compétences et techniques les plus intéressantes de Yotei se trouvent plus profondément dans ces arbres de compétences. C'est un petit peu une arme à double tranchant parce que mettre l'accent sur les quêtes optionnelles pour la progression, c'est un pari risqué, mais finalement ce fut une décision intelligente. Il y a quelques rebondissements surprenants dans ces quêtes qui vous plongent dans des duels et des batailles chaotiques, vous faisant parcourir plus de la carte que vous ne le feriez probablement. Bien que cela fonctionne principalement parce que les fondamentaux de Yotei sont solides, il y a aussi des histoires agréables en cours de route comme des mystères surnaturels à résoudre et quelques clins d'œil culturels qui montrent un peu plus d'appréciation pour la région et son histoire. Comme dans Tsushima, la carte de Yotei est construite avec l'apparence de la découverte, trouvant des moyens de vous pousser dans certaines directions sans afficher de points de passage ou de marqueurs sur votre écran. Le mécanisme de navigation par le vent est également de retour, où il faudra glisser vers le haut sur le pavé tactile pour visualiser une rafale de vent vers votre objectif actif. J'apprécie également la façon dont les chansons Katsu apprend sur le shamisen, que d'ailleurs vous pouvez jouer à tout moment, peuvent vous guider vers la recherche d'objets, de collections ou de sources chaudes pour améliorer la santé. Avec des options esthétiques comme le mode Kurosawa de retour qui rend tout en noir et blanc avec l'audio japonais, ou de nouveaux modes comme l'option Tekashi Mic qui augmente le son et le gore de 1000%, et le mode Samurai Shampoo Guatonable qui active le rythme Lofi. Ghost of Yotei a donc plusieurs touches agréables en plus de son penchant pour le spectacle. Le monde semble cependant beaucoup plus grand cette fois-ci. Le sens de l'échelle et de la variété présente une amélioration massive. Les prairies et les champs sont vastes, les montagnes sont immenses et cela donne l'impression d'être dans un monde massivement plus grand que vous ne le reconstituez lentement en suivant le vent vers la prochaine étape. Mais aussi pourquoi pas en vous laissant discret en y allant juste au feeling. Ce qui m'amène donc à dire ceci, le jeu est magnifique. L'implémentation HDR est excellente, la palette de couleurs est juste folle et le feuillage et les effets atmosphériques valent vraiment la peine d'être vus en temps réel. C'est donc une suite additive comme je l'ai dit, mais avec beaucoup plus de contenu par-dessus. Vous pourriez aimer le passage
aux armes multiples ou vous pourrez regretter la concentration exclusive sur le katana. Vous pourriez aimer Atsu ou vous pourriez regretter amèrement Jin Sakai. Que puis-je dire? Certains joueurs à l'annonce de ce nouveau projet étaient un petit peu sceptiques, mais je suis convaincu que vous deviendrez fortement accro au jeu, tout comme vous l'avez été à Ghost of Tsushima. Tout comme le précédent projet, Yotei s'améliore plus vous y consacrez de temps. Le gameplay s'améliore et devient plus puissant et l'histoire devient plus dramatique et il y a des performances juste incroyables. Le jeu parvient encore une fois de plus à réaliser une narration efficace, une excellente direction et des moments qui vous font réellement ressentir quelque chose. Bon, on va éviter de devenir un petit peu trop émotionnel. C'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi si vous ressentez la même chose à propos de ce nouvel opus. Et si vous y avez déjà joué, quelles sont vos impressions? Quelle mécanique du gameplay vous a fortement plu ou alors refroidi? Et si vous aimez cette vidéo et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. C'est totalement gratuit et ça m'aiderait énormément. Pour les anciens, on va reprendre un rythme plus régulier comme je vous l'avais promis et de nouveaux formats se préparent. Alors, merci d'avoir regardé et on se revoit dans une prochaine vidéo.